Dans le feu du cœur, je vous salue. Nous sommes aujourd'hui le 1er octobre 2016. Nous sommes en direct donc de la conférence numéro 4 qui a pour titre « Comment sortir de la malédiction ». Mesdames et messieurs, nous avons vu dans la conférence numéro 1 que le peuple aujourd'hui qu'on qualifie de peuple israélite, les descendants d'Israël de l'Antiquité, en vérité, nous l'avons démontré en suffisance que c'était une imposture. Dieu s'est choisi un peuple dans les mondes pour qu'à partir de ce peuple, la lumière puisse éclairer toute la planète entière. Mais ce peuple n'a pas été à la hauteur de son appel. Ils ont tué tous les envoyés de Dieu qui voulaient les aider à bien faire leur mission. Et dans l'Antiquité, ils ont tué le grand Rabbouni Yoshua qui était arrivé pour les aider parce que lui-même disait « Je suis arrivé pour le brebis perdu de la maison d'Israël ». Mais le sien ne l'ont pas reçu, le sien l'ont rejeté. Et la façon dont ils l'ont rejeté, c'était en le crucifiant sur la croix, en se servant de la justice romaine. À l'époque, c'était Pilate qui a exécuté la sentence. Vous vous souviendrez que les grands prêtres caïphes disaient eh bien, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Mesdames et messieurs, à partir de ce moment-là, le projet civilisationnel, la responsabilité que Dieu a donnée à ce peuple de construire le tabernacle de Dieu dans cette post-création où le monde devrait devenir une école, où nous devions tous, au finish, devenir tous des prêtres de l'Éternel, où le lieu saint devait être le peuple de Dieu, qui devait être directement connecté au sommet de la création où le Fils de l'homme réside. Il devait leur diriger, eux et l'Afrique devaient être le lieu saint, le lieu des adorations, le lieu où il y avait l'autel de parfum pour offrir à Dieu par le joyeux labeur un sacrifice d'une odeur agréable. Et le pavis devait être une nation qui devait venir offrir à l'Éternel un joyeux labeur, et c'est ainsi que notre monde allait être un monde d'une civilisation des Lumières,
où toute la planète entière allait vibrer dans l'amour désintéressé, dans la justice et dans la pureté. Eh bien, ces projets civilisationnels, ces tabernacles que nous devions donc construire, nous ne savions pas les construire parce que nous sommes devenus un peuple au cou raide, un peuple qui s'est distingué au travers de l'histoire en tuant tous les envoyés de lumière que l'Éternel a bien voulu leur envoyer. Passez-moi cette éthologie. Mesdames et messieurs, nous voici donc dans l'errance. Une errance qui est symbolisée dans Deutéronome 28 par de grandes malédictions, où il est dit qu'au sommet de cette errance, Jésus l'a dit dans Matthieu, chapitre 24, Maître Yoshua, il disait que les femmes seront violées. Nous allons connaître des périodes de tribulation sans précédent que le monde n'a jamais connues. Et ces périodes, nous les vivons actuellement avec la situation qui se passe en Afrique centrale, où le peuple de Dieu, comme le dit la Bible, est encerclé par les nations. Nous avons vécu pendant plus de 2000 ans l'ère du poisson, les temps des nations, et ces nations, ils avaient la grâce de recevoir la parole de Maître Yoshua, mais ils l'ont transformé en un outil de colonisation, en un outil d'esclavagisme, en un outil pour asservir les autres peuples, et ils ont recherché le peuple de Dieu, ils les ont esclavagisés, ils les ont colonisés, ils les ont vendus dans les outre-mer, ils ont réduit ce peuple à sa plus simple expression, mais comme la nature est juste, eh bien il était juste que nous subissions tout cela, parce que nous-mêmes, de l'époque de la première civilisation ou de l'époque de la deuxième civilisation, nous n'avons pas suivi les paradigmes de la maths, les paradigmes de la lumière, pour bâtir dans cette post-création les tabernacles. Voilà pourquoi tous ces égrégores négatifs du ténèbre nous sont retombés avec le roi de Java qui sont arrivés chez nous pour nous faire subir ce que nous avons nous-mêmes produit dans l'astral. C'est la justice de la nature. Mais bien aimés, nous sommes à une époque charnière où cette tribulation trouve son apothéose dans la souffrance que l'Afrique centrale est en train de subir, plus de 10 millions de morts, des femmes violées. À un certain temps, on a cru que le Congo, République démocratique, était le capital du viol et de la violence. Et tous les pays du monde se sont ligués contre ce peuple, et vous allez remarquer que partout dans le monde, le peuple noir est en train de souffrir. Nous sommes en train d'errer parce que la Bible a dit, quand nous allons rejeter le oint de l'Éternel, nous vivrons dans l'errance. Nous serons haïs du monde entier, nous serons méprisés, mais au temps de la fin, Dieu va nous envoyer encore ses serviteurs de lumière pour nous réconcilier avec notre propre histoire. C'est ce que Fumukimbangu a commencé. Fumukimbangu a dit beaucoup de détails à ce sujet concernant l'ère du Verseau. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous savons donc que nous sommes le peuple de Dieu. Israël ancien, c'était des Noirs, c'était des Bénin Congo, et Dieu a parlé, la lumière s'est adressée à Né Bumba Mbemba Zulu pour lui dire que, au temps marqué par le Seigneur à Congo, à l'ère du Verseau, Dieu va encore tenter de se réconcilier avec son peuple pour bâtir une nouvelle civilisation que la Bible appelle le règne de paix sur terre, c'est-à-dire le règne de 1000 ans. Nous sommes donc, mes amis, à la préparation de ce règne de ce grand roi, le Saint-Esprit, qui va lui-même gouverner
toute la post-création, afin que la post-création puisse servir à la gloire de Dieu. Mais ne peut participer à ce règne que ceux qui sont de la bonne volonté, ceux qui recherchent l'amour désintéressé, ceux qui recherchent la mahat, la justice, et ceux qui s'efforcent de vivre dans la pureté. Aujourd'hui, nous allons donc voir en 3 points, dans les grandes lignes, parce qu'il ne s'agit pas de tout vous donner, vous devez vous-même exercer votre discernement à rechercher une alliance individuelle avec le Fils de l'homme. Nous allons voir aujourd'hui 3 points, 3 indications, comment sortir de cette malédiction. Première chose, pour sortir de cette grande malédiction, de cette grande errance, où nous sommes devenus des réfugiés un peu partout. J'ai assisté il y a 20 ans dans ces pays, quand il y avait des papiers, on convoquait les amis et on fêtait parce qu'on avait les papiers de réfugiés. Or, un réfugié, c'est un homme dépossédé de sa terre, c'est donc un malheureux, un misérable. Mais voici que dans la mentalité congolaise, je suis du Congo, je parle à vous tous de l'Haïti, du Caraïbe et du Pacifique, dans cette mentalité du colonisé, avoir la nationalité ici en Europe, c'était une grande fête. Alors le premier point pour sortir de cette malédiction, il nous faut rentrer en nous-mêmes. Nous devons faire un examen de conscience. Mais bien aimés, dans la vie, on ne peut pas continuer à marcher comme ça sans se donner le temps de se poser des bonnes questions. L'homme noir doit à un moment donné s'arrêter et s'interroger pour dire « Qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Est-ce que la situation que je suis en train de vivre est normale? Je vais vous renvoyer dans le parabole du maître Yoshua à propos du fils prodigue. Ce garçon qui a tout dépensé de ce qu'il a reçu dans la maison de son père, à un moment donné, il est rentré en lui-même. Il s'est interrogé sur sa propre vie. Vous savez, on peut être musulman, chrétien, congolais, interrogez-vous si pendant 5 siècles ça a donné quoi que ce soit. Si pendant 5 siècles du christianisme, modèle occidental, ça n'a rien produit, ce n'est pas en ajoutant 50 ans de plus que ça va produire. Au contraire, au fur et à mesure que nous avançons, il y a le pourrissement de la chose et ça se manifeste. Aujourd'hui, nous voyons que ce qu'on nous a apporté, c'est du n'importe quoi. Mais bien aimés, mesdames et messieurs, je sais que vous êtes collés à ça. On vous a ressassé ça pendant des années et vous avez pris l'imposture comme la vérité. Mais ici, pour que nous sortions définitivement de cette imposture, nous devons nous interroger. Nous devons faire le veille spirituel qui doit conduire au réveil spirituel. Je ne voudrais pas relancer le réveil. Tous ces enseignements se trouvent dans notre site. Ce n'est plus stocké sur les sites, mais si vous suivez régulièrement Radio Ecoumanie Lumière, vous allez voir qu'à des temps différents, je remets toujours les enseignements d'éveil et du réveil spirituel où l'homme doit se poser des questions existentielles. L'homme doit savoir qu'est-ce que je suis venu faire ici. Je viens d'où? Et je suis venu faire exactement quoi? Vous savez, c'est malheureux aujourd'hui dans la foi chrétienne, passez-moi l'expression, le temps de vous parler de la foi chrétienne parce que 80% de mes auditeurs sont des chrétiens, c'est malheureux de croire que vous ne pouvez rien faire, Jésus a tout accompli à votre place. Ce n'est pas vrai. Vous êtes arrivés sur cette terre non pas pour avoir la foi, mais pour que ce que vous croyez devienne des convictions par votre propre expérience. Vous devez travailler pour votre salut.
C'est une insulte au Très-Haut de croire que vous êtes assis comme un roi au palais et Dieu, comme votre vassal, va faire tout le travail à votre place. Ce n'est pas pour cela que nous sommes arrivés sur terre. Parce que vous ne comprenez pas encore la structure de la création. Quand nous étions dans le royaume spirituel, nos aînés, les primordiaux, ont prié le Père parce qu'il nous était impossible, là où nous étions, de pouvoir concourir à l'évolution de la création. Et nos aînés ont prié le Père pour qu'on nous donne cet espace qui est la seconde création, afin que nous fassions notre propre expérience, assistée bien sûr de aides de lumière. Et c'est cette expérience que nous allons faire, que nous serons qualifiés. Voici maintenant qu'on vous emballe dans des religions qui consistent à ne rien faire, et que Dieu, par une simple prière, va vous aider à guérir de la maladie. Parce que si la prière doit vous guérir de la maladie, mais comment est-ce que vous allez connaître l'anatomie? L'anatomie, nous devons connaître l'anatomie pour trouver comment répondre aux failles de notre anatomie si les failles se présentent dans notre vie. Mais si c'est seulement par la parole que nous devons être guéris, la médecine est satanique. Est-ce que vous ne voyez pas que, à ce moment-là, vous êtes devenus des gens qui ne sont pas du tout intelligents? L'intelligence vient de Dieu. Donc, toutes les difficultés que nous allons rencontrer ici-bas, c'est nécessaire pour notre évolution. Il nous faut donc rentrer en nous-mêmes et nous interroger sur les paradigmes dans lesquels nous sommes. Si c'est un paradigme normal, est-ce que nous pouvons tout donner à Dieu va faire? Non. Dieu a déjà fait, il a fait cette post-création et il nous a envoyé. C'est notre tour d'agir et en agissant, nous allons acquérir la sagesse. La sagesse ne vient que dans l'expérience vécue. Et il nous faut rentrer en nous-mêmes pour nous interroger sur la voie que nous avons suivie, qui est certainement une voie qu'on nous a imposée depuis 1482 en ce qui concerne les Africains. Et ceux qui nous l'ont imposée, ils l'ont fait à dessein pour nous abrutir. Ils ne l'ont pas fait pour les beaux yeux de l'homme noir. Vous devez à un moment donné vous arrêter et vous interroger sur le sens de ces paradigmes dans lesquels vous êtes. C'est comme ça que Dieu a permis que nous arrivions ici en Europe, toujours dans le cadre de ces interrogations, pour voir, même si Dieu n'est plus, les lois de Dieu ne sont plus au centre de la civilisation européenne, mais ils sont en train de travailler. Leur jouissance aujourd'hui, c'est pas parce qu'ils ont prié, c'est parce qu'ils ont compris que dans la maîtrise du travail, qu'ils peuvent arriver à quelque chose. Ils ont inventé des systèmes de gouvernance, ils ont inventé des sciences appliquées pour satisfaire à leurs besoins. C'est un peuple travailleur, bien qu'ils ont rejeté Dieu au centre de leurs préoccupations, mais ils vivent dans le travail et sur le plan matériel, ils vivent mieux que nous autres qui s'installent. Nous nous installons dans la paresse, nous ne voulons pas travailler. Chaque fois qu'il y a une situation difficile, nous prions pour que Dieu agisse. Et c'est pas un garçon de course qui viendra satisfaire à vos besoins et vous êtes peinard, mais vous allez apprendre quoi? Même dans l'éducation des enfants, à un moment donné, il devient adulte, il doit quitter la maison des parents pour avoir sa case à lui, pour se débrouiller et faire sa vie. C'est comme ça qu'il va grandir, c'est comme ça qu'il va acquérir la maturité. Eh bien, c'est la même chose, la spiritualité, c'est la même chose. Comment voulez-vous acquérir la maturité spirituelle si vous êtes incapable de vous inventer de système de gouvernance chez vous? Vous ne faites que du copier-coller et vous dites, vous citez les ancêtres des autres, mais non, vous aussi vous avez un pays et vous avez le plus beau pays que Dieu vous a donné, mais vous vous êtes installé dans la paresse avec ce christianisme importé de l'Occident. Ce n'est tout simplement pas sérieux, mes frères et sœurs. Ça, c'est le premier point. Il faut que l'homme noir s'interroge. L'homme noir doit faire le veille. Il doit se poser des questions existentielles. Qu'est-ce que je suis venu faire ici sur terre?
Est-ce que je suis venu sur terre pour aller des églises en églises, des pasteurs en pasteurs pour prier? Ah, lui n'a pas l'onction, je change, je vais dans tel pasteur. Non, c'est de la paresse. Tout ça, ce sont des associations sans but lucratif faites par des hommes qui prétendent être au service de Dieu. Mais vous n'êtes pas des moutons. Quand on dit que Maître Yoshua c'est l'agneau de Dieu, c'est parce que vous ne connaissez pas la structure de la création. C'est comme ça que vous pensez que l'agneau c'est un mouton ou c'est quelqu'un qui dit oui et amen à tout, à n'importe quoi. Lui, il ne disait pas oui et amen à tout, à n'importe quoi. Il discutait. Quand on voulait l'assassiner, il disait « Mais quel est le mal que j'ai fait? Pourquoi voulez-vous m'assassiner ?» C'était un homme. Mais pourquoi on dit de lui que c'est l'agneau de Dieu? Ça, c'est un autre enseignement. Si on a le temps, je vous parlerai de ça parce que dans les 4 animaux zélés, il y a un animal, il y a une entité qui a la forme de l'agneau dont toutes les sources des esprits viennent de cette entité-là. Alors, quand on dit qu'il est l'agneau de Dieu, cela veut tout simplement dire, pour faire court, il est l'homme spirituel parfait. C'est ça, être un agneau de Dieu. Et nous sommes appelés à être des agneaux de Dieu, des hommes spirituels parfaits, des hommes qui réfléchissent, des hommes face à une calamité, ils se mettent ensemble pour trouver des solutions. Ils ne vont pas prier Dieu pour que Dieu leur trouve des solutions. Ça, c'est être un enfant. Quand on était un enfant, on avait besoin de nos parents, mais maintenant que nous avons nous-mêmes des maisons, nous devons cogiter. Nous devons trouver des solutions. C'est ça la première chose que nous devons faire, rentrer en nous-mêmes pour nous réconcilier avec nous-mêmes, pour nous réconcilier avec notre propre histoire. Aucun homme ne peut se développer, aucun pays ne peut se développer s'il ignore son histoire et il n'accepte pas son histoire. Je vois des Africains qui disent, de toutes les façons, il n'est pas blanc, il n'est pas africain. Ça, c'est vraiment une légèreté. Où vous avez vu les blancs dire des choses comme ça? Un blanc, il a tout consigné dans ses bibliothèques et dans ses universités de ses ancêtres. Et il enseigne l'histoire. Il est cohérent avec lui-même. Il sait qu'il ne peut pas oublier son passé, mais il doit faire en sorte, dans ses futures découvertes, pour aimanter son passé, afin que ce passé devienne de gloire en gloire et de victoire en victoire. Mais l'homme noir, il est là, devant la vérité historique, que Maître Yoshua, par exemple, était un de ses frères. Oh, c'est pas grave, moi je m'en fous, qu'il soit mon frère ou qu'il soit européen, je m'en fous. Comment des peuples comme ça peuvent se développer? Comment vous pouvez vous développer avec une légèreté pareille? Il y a qui dans le noir qui s'est régné. Tout simplement, ce n'est pas qu'il s'en fout. Face à la vérité, comme il s'est régné, il ne veut pas accepter son histoire. Et comment voulez-vous vous émanciper tant que vous ne voulez pas accepter votre histoire? Donc, rentrer en nous-mêmes, c'est se réconcilier avec notre histoire. C'est de comprendre que Dieu nous a choisis comme des prêtres, afin que nous soyons un royaume de sacrificateurs pour bâtir ces tabernacles. Nous avons tenté une première expérience de civilisation majeure en Afrique centrale. Nous avons échoué à cause de notre propre turpitude. Nous avons tenté cette deuxième expérience de civilisation et les gens sont arrivés chez nous, la science, ils ont reçu pas mal de choses, mais nous-mêmes nous avons encore sombré. Et Dieu nous a envoyés dans cet exode de plus de 4000 ans de souffrance pour tenter avec nous cette dernière étape des troisième civilisation majeure au cœur de l'Afrique. Nous devons nous réveiller, mes frères. Il faut que nous nous réveillons. Et Kouman n'est pas là pour avoir un gain quelconque. Vous savez très bien que depuis que j'ai commencé à faire ces sensibilisations, je n'ai jamais demandé de l'argent. Et je vous demanderai jamais de l'argent. Je mets tout à votre disposition. Dieu seul sait, ça m'écoute mon salaire. Mon salaire, c'est un salaire normal, mais chaque fois que je fais des émissions, ça me coûte de l'argent. Parce que je suis convié pour vous aider. Ne pensez pas que je n'étais pas dans le christianisme, mais je connaissais très bien cette doctrine. Je connais très bien cette doctrine. Mais ce sont des saletés qui nous amènent dans
la paresse spirituelle. Ce sont des saletés aujourd'hui, non seulement dans la paresse spirituelle, mais aujourd'hui nous sommes dans la paresse et même intellectuelle. Depuis 1482, nous n'avons plus rien fait. Nous attendons tout de l'Europe. Regardez même dans la classe politique. On court après les Occidentaux dans des dialogues, maintenant qui réclament un nouveau, une nouvelle facilitation, tout simplement parce que nous sommes déjà à la minorité prolongée. Et ça, ce n'est pas sérieux. Nous devons être capables de nous assumer. Nous devons être capables, à un moment donné, de cesser avec cette paresse intellectuelle et spirituelle. Cette paresse intellectuelle, même les corps des Occidents, ils ont fait ça pour leurs enfants. Qu'avez-vous fait? Est-ce que vous avez vos universités à vous, où vous enseignez la nomenclature de vos plantes? Vous enseignez votre histoire. Ce n'est pas sérieux, mes amis. Vous ne pouvez pas toujours être des hommes à la minorité prolongée. Il faut à un moment donné vous réveiller. Réveillez-vous. Et surtout que le paradigme des Occidentaux, c'est un paradigme qui ne met pas le loi de la création au centre. C'est un paradigme qui manipule le loi de la création parce que eux, ils s'en cachent pas. Ils ont choisi de maximiser le profit. C'est un paradigme qui consiste à accumuler les richesses bassement matérielles. Or, la post-création n'est pas là pour accumuler les richesses bassement matérielles. Ce sont des moyens de vivre, mais nous sommes là pour devenir des Muntu. Nous sommes là pour devenir l'image et la ressemblance de Dieu, en cultivant l'amour désintéressé dans nos sociétés, en vivant dans la justice et en étant purs. L'économie, nous allons organiser notre société économiquement pour qu'il y ait une prospérité économique, en fait que nous vivions bien. Mais ce n'est pas ça le but existentiel. Ça, c'est un paradigme tout faux. Mais réveillez-vous, mes amis. Comment vous pouvez vous endormir de la sorte? Et quand on vous parle, vous choisissez seulement un petit quelque chose pour polémiquer. Il ne faut pas être dans la dualité, ça ne sert à rien. Nous sommes des frères, nous devons être soudés. Nous devons capitaliser ce que nous avons de meilleur en nous pour sortir de ces marasmes spirituels. Enfin, un jour que nous acquérons la maturité. Nous ne sommes pas là pour gérer Sankuru, l'Ojeza Bakatela, Bazaïreza Bakongo. Ça vous amène à quoi? Admettons que vous avez l'eau, vous allez faire quoi? Vous pensez que vous allez... qu'est-ce que vous allez faire? Ce n'est pas ça le but de notre arrivée sur terre. Nous sommes arrivés sur terre pour construire le tabernacle de Dieu. Et dans le tabernacle de Dieu, il faut qu'il y ait des souverains sacrificateurs. Il faut qu'il y ait des sacrificateurs qui sont dans le lieu saint et les parvis pour nos enfants. Et les enfants, ce sont les nations. Les nations qui ne connaissent pas Dieu parce que nous avons une histoire avec l'Éternel. C'est l'homme noir qui fut le premier à porter l'évangile du Très-Haut dans cette planète Terre. Parce que vous avez été établis au centre du monde pour être le rayonnement du Dieu Très-Haut à travers le monde. Mais voici qu'en Égypte, vous avez échoué. Et vous êtes arrivés jusqu'à coloniser vos propres frères, à bafouer les lois de la Mat. C'est comme ça que les nations vous ont surpris. C'est comme ça que vous avez fui. C'est vous. Dieu n'a pas... Le peuple de l'Égypte, c'est vous. Quand je parle de vous, je ne parle même pas de l'histoire. C'est vraiment vous. Parce que la réincarnation existe. Dieu ne se met plus à fabriquer des humains. L'esprit a été créé quand Dieu a dit que la lumière soit. Et à ce moment-là, les étincelles de la volonté de Dieu, le Big Bang spirituel s'est créé. Mais seulement, l'homme d'évolution, qui était encore à l'époque le germe d'esprit, ne pouvait pas évoluer dans le royaume spirituel. C'est comme ça qu'on lui a créé cette post-création pour qu'il évolue en apprenant les lois de Dieu. Dieu ne l'a pas abandonné, il a envoyé des esprits conscients, autoconscients, il a envoyé même certains primordiaux pour l'aider
à ce qu'il devienne un muntu, un maungu, mais seulement ayant abandonné la relation que nous avions avec les Très-Hauts. Voici que les nations ont repris le cheval de la bête et reprenant les bâtons du commandement, ils ont fait un autre paradigme basé sur l'économie. L'économie aujourd'hui est au centre de l'existence, alors que l'économie devait être seulement la satisfaction des besoins, la satisfaction des biens et des services. Évidemment, nous devions rationaliser notre production. Et l'homme blanc, les Occidentaux, mettant l'économie au centre de l'existence, 80% des richesses de la planète sont concentrées au moins de 20% de la population mondiale, ce qui n'est pas sérieux, parce que ce paradigme-là, ce n'est pas un paradigme voulu par les Très-Hauts. Eh bien, aujourd'hui, les Très-Hauts nous donnent encore la possibilité de pouvoir bâtir au cœur de l'Afrique une nouvelle civilisation, un nouveau paradigme où c'est les lois de Dieu qui seront au centre de la civilisation. Mais pour ça, vous devez vous débarrasser de cette paresse spirituelle qui consiste à croire que Nzamba mwana musana bino soki okosoni yaye azam okonzimonene. D'ailleurs, quand vous dites que le Saint-Esprit m'a parlé, le Saint-Esprit ne parle à personne, c'est faux. Il est assis là, au sommet de la création. Ce sont vos ancêtres glorifiés qui vous parlent, ou vos ancêtres qui sont dans le bas-fond qui vous parlent, et ça dépend de votre fréquence vibratoire. Le Saint-Esprit ne parle pas. Il est arrivé, il s'est incarné sur terre, il a laissé son évangile éternel et il est parti, il est là au sommet de la création. Rappelez-vous de la vision de ce monsieur, bien que cette parole a été trafiquée, mais n'empêche que cet épisode-là, c'est quand même une histoire dans cette histoire de Jacob, il y a un grand enseignement quand il a vu dans sa vision qu'il était assis et il voyait un escalier qui aimantait le ciel jusqu'à la terre et il voyait des serviteurs de Dieu faire des va-et-vient. C'est ça. Vous parlez à un petit esprit qui est dans l'astral et ce petit esprit qui est dans l'astral rapporte votre desiderata au monde mental, et le monde mental les transmet au monde spirituel, le monde spirituel les transmet au monde essentiel, le monde essentiel les transmet au monde spirituel, et le monde spirituel les transmet jusqu'au sommet, au palais, et ainsi votre réponse descend. Le Saint-Esprit n'a pas à vous parler, c'est pas vrai. Peut-être que c'est votre propre esprit qui vous parle, mais tellement vous ne vous connaissez même pas, vous pensez que toutes les voix que vous entendez, c'est la voix du Saint-Esprit. Non, il n'a pas ça à faire. Il n'est pas là pour venir vous dire, non, aujourd'hui tu ne vas pas sortir, aujourd'hui prépare du foufou, prépare des Thompson, aujourd'hui ton voisin, ta mère veut te faire du mal. C'est faux. C'est vraiment, ce n'est même pas de la gaminerie, mais c'est de la déchéance. Quand des gens disent des choses comme ça, ça signifie tout simplement que ce sont des êtres déchus, qui ne connaissent rien de la spiritualité. Donc, et pour ça, vous devez rentrer en vous-même pour vous réconcilier avec votre propre histoire et l'accepter. Acceptez que vous êtes des Africains. Vous avez une histoire. D'ailleurs, vous avez une histoire le plus glorieuse du monde. Vous ne pouvez pas faire la jonction avec la lumière si vous n'acceptez pas votre histoire. Il faut vous accepter. Il faut accepter ce que vous êtes. Même vous qui êtes en Amérique, dans les Antilles, acceptez-vous que vous êtes au départ des Africains. Ce sont des circonstances malheureuses qui ont fait qu'aujourd'hui vous vous retrouvez là où vous êtes. Ce n'est pas votre pays. Et entrez en vous-même, mes bien-aimés. Et ça vous demande l'éveil intellectuel. Ça vous demande de sortir dans les cocons. Et la deuxième chose, vous devez rejeter le paradigme qui nous anime actuellement.
La troisième civilisation ne se fera pas avec ces paradigmes-là qui consistent à maximiser le profit. Nous devons maximiser l'amour. Nous devons maximiser la justice. Nous devons vivre dans la pureté. Nous ne sommes pas arrivés sur terre pour être des vendeurs de cobalt, de coltan, etc., etc. Nous les vendrons pour assurer notre bien-être, mais ce n'est pas ça le but existentiel. Le blanc aujourd'hui est prêt à tuer même toute une nation pour prendre des coltans. C'est un mauvais paradigme. C'est une mauvaise vision. Et toute la science économique, ils ont élaboré la science économique en fonction de la maximisation des intérêts. C'est une science qui n'est pas bonne. Nous devons avoir le courage de dénoncer cela et de vanter une autre science économique. J'ai toujours dit qu'il y a une crise de la pensée économique. Il faut des nouveaux intellectuels qui doivent faire l'invention d'une nouvelle science sociale, d'autres sciences sociales qui correspondent à un paradigme nouveau, que l'homme sera au centre. Toutes les sciences sociales et politiques qu'on nous a créées, ce sont des sciences basées sur un paradigme qui voit tout faux. Et nous devons avoir le courage d'inventer une autre civilisation. Et ces civilisations, nous pouvons les faire si nous nous réconcilions avec notre histoire, parce qu'il y a des brins de la meilleure façon de vivre les sciences sociales que nos ancêtres ont laissées en Égypte. Donc nous devons nous réconcilier avec ce paradigme-là, qui est le vrai paradigme qui doit conduire toute l'humanité. Mais pour ça, il faut de nouveaux intellectuels. Il faut de nouveaux ingénieurs. Il faut de nouveaux médecins dans tout. Aujourd'hui, même la santé est devenue une usine de maximisation de l'intérêt. On refuse aujourd'hui de produire des médicaments qui guérissent. Ce sont des médicaments qui soulagent et que vous allez prendre toute la vie. La médecine n'est plus guérissante, la médecine est soulageante parce que il faut que les industries pharmaceutiques fassent de l'argent, fassent du business. Est-ce que c'est un bon paradigme? Nous ne sommes pas en train de vous embêter. Nous savons ce que nous disons parce que nous avons expérimenté le paradigme de la cosmogonie africaine et nous avons aussi expérimenté le paradigme occidental. Ça ne veut pas dire que nous avons régné Maître Yoshua. Maître Yoshua, je suis le premier à vous dire que c'est notre frère. Moi, j'aime Maître Yoshua. Mais il faut respecter ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, on l'a trafiqué. Maître Yoshua ne vous a pas dit de croiser les bras et lui, il va tout faire. Votre enfant est malade, vous priez Maître Yoshua. Non. Dieu a mis dans la création tout ce qu'il nous faut pour notre guérison. Nous avons des plantes, nous devons donc étudier les principes actifs de ces plantes-là. Il faut du boulot. Nous devons travailler nos neurones. Nous ne devons pas nous assujettir comme ça. Motomwindo, Okomi Wapi. Et c'est comme ça qu'on vous vend des guérisons miracles. Des pasteurs circulent à travers le monde pour vous prêcher les miracles de Dieu. C'est de la fausseté. Moi, j'ai eu les miracles chez moi. Les miracles, je crois aux miracles, les miracles existent. J'ai été le premier bénéficiaire par ma femme. Nous avons bénéficié de la grâce de Dieu. Si je vous dis, vous serez estomaqués. Mais j'ai une autre compréhension des miracles. Les miracles, c'est l'accélération des processus de loi de la création pour que la chose se fasse à l'immédiateté, au lieu que ça se fasse dans 2000 ans quand les gens vont avoir la sagesse nécessaire pour bâtir, pour arranger ces choses. Nous n'avons pas la sagesse. Dieu peut accélérer le processus des lois de création. C'est ça les miracles. Et moi, j'ai été bénéficiaire de ça. Parce que nous nous sommes mis dans une certaine condition de pureté, et Dieu a saisi un de ses serviteurs pour que cette accélération des lumières se passe chez ma femme, afin qu'il y ait une guérison spectaculaire. Mais ça ne veut pas dire que nous ne devons pas faire la médecine. Ça ne veut pas dire que nous devons être en contradiction avec la médecine. Nous devons avancer. Mes bien-aimés, nous ne devons pas vivre dans la paresse. Quand on vous dit ça, ce n'est pas qu'on a régné le Christ. Moi-même, je suis un Christos. J'ai Christ en moi. Mais ce Christ
il doit être éveillé. Il doit être réveillé. Et ce réveil, ça se passe par l'application de loi de Dieu. Où? Mais dans l'expérience vécue dans la post-création. C'est pas dans les églises. C'est dans la vie courante. Être pur dans la vie courante, avoir l'amour désintéressé. Dans ton poste du président de la République, tu as l'amour désintéressé. Dans ton poste du Premier ministre, tu vis dans l'amour désintéressé pour être une bénédiction pour tes concitoyens. C'est ça l'expérience de l'amour. Mais quand vous avez des postes de responsabilité, vous devenez gonflé, vous êtes autosuffisant, vous êtes dans l'égocentrisme. Ça, c'est pas et vous allez dans les églises. Et les pasteurs vous disent, vous êtes bénis parce que vous avez un poste de responsabilité. Mais c'est une responsabilité. C'est pas une bénédiction, c'est une responsabilité. Quand on est président de la République, c'est une responsabilité d'être le garant du bien-être de tes concitoyens. C'est pas de les envoyer en enfer, de les tuer, non. Cette notion de la bénédiction est mal comprise, mes bien-aimés. Voilà comment on peut sortir, élaborer des politiques nobles, avec des constitutions qui vibrent dans la couleur violette, qui vibrent dans les lois de la création. Il faut des juges purs. Les juges auront des responsabilités personnelles devant le tribunal de Dieu. Vous vous cachez derrière les lois pour faire du mal à vos concitoyens. Et vous vous cachez, c'est l'article tel. Mais quand vous serez devant le tribunal de Dieu, on vous dit, vous ne serez pas blanchi parce que vous avez élaboré tel code. Vous avez une responsabilité spirituelle et morale de pouvoir dire la justice selon les lois de la création. Pour ça, il faut un code pénal impeccable. Il faut que nous définissions comment nous devons faire notre économie. Nous ne pouvons pas faire une économie basée, extravertie. Une économie de matières premières pour vendre nos sols aux Européens. Non! Il faut refuser ça. Dieu n'a pas mis ces sols-là pour que nous puissions les vendre. Nous devons produire des neurones pour comprendre pourquoi le coltan existe. Pourquoi Dieu nous a donné telle matière première? Qu'est-ce que nous devons faire de ça pour que nos concitoyens et le monde puissent vivre dans l'amour et dans la paix? Les richesses des sous-sols ne peuvent pas être une occasion pour détruire des vies. Des vies entières sont détruites en Afrique à cause de leurs propres richesses. À cause des gouvernants qui ne connaissent pas pourquoi ils sont là. On n'est pas président pour mater les gens, c'est une responsabilité. Et on n'est pas le plus heureux quand on est président. On peut être un éboueur ou un ingénieur sanitaire et être heureux si on est bien payé. Parce qu'on a accompli un travail noble. Il faut qu'il y ait des gens qui mettent la propriété dans la ville. Donc nous avons besoin des éboueurs. Nous tous ne sommes pas appelés à être des hommes politiques. Il faut qu'il y ait des professeurs, il faut qu'il y ait des fonctionnaires. Moi ici en Belgique je suis fonctionnaire. Je suis un chef de projet, mais dans la fonction publique. Mais je vis ma vie. Dans le salaire qu'on me donne, je peux nourrir mes enfants et je peux m'occuper de ma femme. Je n'ai pas besoin d'avoir la place de Louis Michel ou de faire la politique. Voilà pourquoi on doit décycler la politique doit être un apostolat. Des gens qui sont consacrés pour essayer de tenir la société afin que les gens qui vivent dans cet espace vivent très bien. C'est ça la repentance. La repentance des politiciens. Aujourd'hui, tous les politiciens veulent devenir des premiers ministres. Ce n'est pas normal. Nous tous ne sommes pas appelés à devenir des politiciens. Où sont les Panzou? Où sont les Nzinga? Les politiciens sont des Mpanzou pour gérer les biens de la communauté. Vous n'avez pas à vous distribuer des salaires mirobotantes pendant que les autres vivent dans la précarité. C'est indécent. Et il y a un minimum de décence. Et tout ça parce que vous étiez entrés dans des paradigmes qui ne nous concernaient pas, mes amis. Je vous parle avec beaucoup d'amour. Nous devons quitter cette façon de voir les choses. Donc, premier point, rentrer en soi-même.
Deuxième point, rejeter les paradigmes qui nous gouvernent à l'heure actuelle, afin d'embrasser un paradigme juste qui garantit les lois de la création. Et le dernier point, c'est la femme. La femme. Mais ces points-là, je ne voudrais pas parler de ça, parce que c'est Yahya qui est dit, qui va enseigner les femmes incessamment sous peu, pour leur montrer la voie à suivre. Mais il est malheureux ce qu'est la femme aujourd'hui. La femme est devenue n'importe quoi. La femme se masculinise parce qu'il croit que la femme moderne doit être masculine. La féminité, il y a une dignité à être femme. Mais je ne vais pas entrer dans cela parce que mon temps d'émission est terminé. Voici, mesdames et messieurs, les 3 points pour sortir de cette malédiction. Et pour atteindre ces 3 points, nous devons chercher à nous réconcilier avec le Fils de l'homme. En acceptant son évangile éternel qu'il nous a laissé. Il nous a laissé son évangile éternel dans cette matière dense. Vous devez le chercher. Et vous réconcilier avec la lumière. Être un nouveau peuple. Et dire tout haut que plus jamais nous ferons comme ça. Plus jamais nous allons rejeter des envoyés que Dieu nous envoie. Et comment c'est un envoyé de Dieu pour vous? C'est une vérité, je sais que c'est vrai. Vous allez dire plus tard, après 50 ans, vous allez parler de moi. Mais maintenant, vous ne m'écoutez pas. Je suis un envoyé de Dieu pour vous éclairer, pour vous conduire dans le chemin qui va vous amener à la 3e civilisation. Je ne suis pas l'envoyé de Dieu, je suis un des envoyés de Dieu. Mais dans le passé, vous aviez l'habitude de rejeter vos envoyés. Mais maintenant, ne rejetez pas Ekumani. C'est quelqu'un que Dieu a envoyé auprès de vous. Il a connu les parcours zigzagués qu'il a connus. Tout ça pour vous aider. Et je suis disposé, avec d'autres serviteurs de lumière, à vous aider, afin de bâtir une société juste. Une société où il fera beau vivre. Une société que nous allons construire à la gloire du Père. Voilà mes amis, ce que j'allais à vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous allons nous revoir les semaines prochaines pour gratter un peu sur la structure de la création, parce que vous devez connaître la structure de la création pour connaître le chemin dans lequel vous naviguez. Si vous ne connaissez pas la maison dans laquelle vous vivez, il vous serait difficile de bien vivre dans cette maison. Voilà pourquoi j'ai à cœur de vous réenseigner. Nous l'avons déjà enseigné avec Moutadia Sonama en Lingala. Je vais reprendre en résumé la structure de la création en 3 ou 4 émissions. Et puis je vous parlerai brièvement des lois de la création. Mais le plus important pour vous, c'est de vous réconcilier avec la lumière. Ne soyez pas des religieux, devenez des hommes spirituels. La religion ne va pas vous faire des hommes spirituels. Un homme spirituel, c'est un homme libre, libéré,